En annonçant une restriction sur les voyageurs européens, Donald Trump a asséné un véritable coup aux compagnies aériennes. On en parle avec Mehran Ebrahimi, professeur titulaire au département Management Technologie de l'École des sciences de gestion de l'UQAM, qui est toujours en Californie depuis plusieurs mois d'ailleurs. Bonsoir, Mehran Ebrahimi. Oui, bonsoir. Quel est l'impact d'une telle décision, celle du président, sur les compagnies aériennes? Écoutez, je pense que M. Trump, avec cette déclaration-là, vient de semer la zizanie partout dans la vie quotidienne des Américains, et ça, je peux en témoigner, mais également au niveau des compagnies aériennes, parce que là, tout d'un coup, on est en train de, si vous voulez, porter un coup énorme à la légitimité, à la dimension sécurité, mais pas dans le sens technique, mais dans le sens sécurité en vol, c'est-à-dire est-ce qu'on attrape la maladie ou pas. On a transformé avec cette déclaration-là voyager en avion comme quelque chose de dangereux pour la santé. Et ça, je pense que les compagnies aériennes sont les premiers à être touchés par ça. Est-ce qu'on voit des images de Lufthansa ou d'Air France ou d'Air Canada? Est-ce que le risque n'est pas vraiment pour ces grandes entreprises, mais davantage pour les petites compagnies aériennes? Tout à fait. Il faut savoir qu'un bon nombre de compagnies, des petites compagnies, mais aussi des compagnies qu'on appelle aujourd'hui des low cost, sont des compagnies qui sont vraiment à la marge, toute proche de la ligne de rentabilité. Juste en 2019, il y a 23 compagnies low cost qui ont fait faillite parce que le prix de pétrole a augmenté de quelques cents. Alors, vous imaginez aujourd'hui, avec la réduction, vous avez parlé d'Air Transat, mais on a vu par exemple la semaine dernière la faillite de Flybe, qui est quand même une compagnie importante. Donc, avec la diminution des réservations, donc c'est moins de revenus, ce qui fait en sorte que ça va être considérable, la perte pour ces compagnies-là. La seule chose qui vient un petit peu amortir ce choc-là, c'est la diminution considérable du prix de pétrole. Donc, ce qui fait que le coût de kérosène aujourd'hui, c'est moins. Et donc, dans les estimations qu'on fait, peut-être aujourd'hui, les coûts fixes sont moins élevés, mais d'un autre côté, les avions volent moins. Alors, ils coûtent moins cher à voler, mais ils ne volent pas. Donc, ce qui fait que l'absence des revenus sont très important, et il est évident qu'il y a des compagnies, par exemple, prendre le cas de Norwegian, qui était déjà en déficit, qui misait beaucoup son déploiement, par exemple, au niveau de low cost outre-Atlantique. Là, donc, tous ces vols-là sont aujourd'hui annulés. Donc, ces compagnies-là, si la crise perdure un petit peu, ils ne survivront certainement pas. Est-ce que cette interdiction imposée par le président des États-Unis pourrait chambouler l'ensemble de l'industrie du tourisme? Oui, tout à fait, parce que, encore une fois, très souvent, alors malgré le mouvement honte à l'avion et tout ça, n'empêche quand même que l'avion, c'était un élément essentiel, important pour le tourisme, pour de toutes sortes, que ce soit ici à l'intérieur des États-Unis, que ce soit intracontinental ou international. Donc l'avion est, je dirais, le véhicule par excellence. Donc à partir du moment où on fait d'un vol un élément de risque, et en plus vous allez vers un pays, par exemple, vous partez du Canada, des États-Unis, de l'Europe, où il y a un système de santé, on va dire, acceptable et solide. Si vous allez vers des destinations touristiques où il fait bon, il y a du soleil, mais on n'est pas nécessairement donc en présence des systèmes de santé avec nos standards à nous. Donc, ce qui fait que les gens hésitent, les gens ont peur. Donc, ils ont peur de prendre l'avion en ayant peur d'attraper la maladie. Et de l'autre côté, donc, ils vont dans des territoires où le système de santé leur est inconnu. Donc, ce qui fait que tout ça est cumulé, ça fait peur. Et ce qui aujourd'hui étrange, c'est que les vols intérieurs américains aussi étaient très, très touchés. Monsieur Trump a joué d'une espèce de, j'allais dire, démagogie comme il a l'habitude. En pointant les avions, il faut quand même dire que le système d'aération d'un avion est aussi précis qu'un système d'aération d'une salle d'opération à l'hôpital. Autrement dit, l'air de l'avion est filtré toutes les 2-3 minutes, donc c'est un air sain, sauf si on est en contact direct avec si vous voulez, avec les liquides du corps, mais sinon, il vient de semer la zizanie, et donc les réservations de vols, même à l'intérieur des États-Unis, ont chuté considérablement. Vous êtes installé en Californie là, pour le travail depuis plusieurs mois. Comment perçoit-on la décision chez vous depuis hier de ce qui se passe?
Alors, la première chose, c'est qu'on a vu pratiquement tout de suite après l'annonce, les gens ont commencé à aller vers les supermarchés. Ce matin, je l'ai vu moi-même, donc les supermarchés qu'on fréquentait jusqu'à hier de façon très normale, ordinaire, donc il y a assez de choses. Là, tout d'un coup, les gens sont arrivés, ils ont vidé les supermarchés. Donc, il y a eu, on disait dans une radio locale, je ne l'ai pas vu moi-même, il disait qu'il y avait 2 heures de queue pour pouvoir entrer dans un Costco. Donc, vous voyez, ce qui était normal jusqu'à avant-hier est devenu une panique générale. Mais ce qui est étrange, et je pense que M. Trump avait raison de faire cette déclaration-là, parce que il a non seulement mobilisé sa base électorale, mais il est allé chercher d'autres personnes. Par exemple, ce matin, j'étais à une réunion à l'université et des gens qui ne sont pas du tout les partisans de M. Trump, ils ont même, je dirais, des autocollants de Bernie Sanders sur leur voiture. Ces gens-là étaient satisfaits de cette déclaration de Trump parce que pour l'Américain moyen, le fait que les Européens ne puissent pas venir aux États-Unis, ça ne les dérange pas. Par contre, ça passe comme une mesure, je dirais, ferme de la part du président pour protéger les Américains. Donc, il a vraiment fait un move politique assez intéressant maintenant qu'il ne peut pas avoir des meetings politiques. Ça, je pense qu'il y a une partie relativement importante des Américains qui sont en faveur de sa décision aujourd'hui. Merci beaucoup, Mehran Ebrahimi. Des propos très intéressants ce soir. Merci. C'est toujours un plaisir, M. Fillon. À bientôt. Au retour, dans la tourmente, des changements majeurs à la tête de Bombardier et d'Hydro-Québec. Alain Bellemare quitte Bombardier. Éric Martel s'en va chez Bombardier. Ce soir, une émission spéciale, question de coronavirus. Quelles sont vos inquiétudes, vos interrogations? Entre mythe et réalité, nos experts vous donnent leur juste. 24/60, ce soir 19h. Ici RDI, quoi qu'il arrive. La confiance est essentielle pour bien se diriger, pour se sentir en sécurité. Pour savoir sur qui compter, pour vous informer. Ici RDI, avec vous.